Aujourd'hui, on va parler d'un frein, même de 3 freins qui sont souvent inconscients et qui nous empêchent en fait de nous exprimer pleinement, d'exprimer tout notre potentiel et de se libérer de toutes ces croyances qui viennent nous pourrir le cerveau, qui viennent nous pourrir de l'intérieur, nous ronger. Souvent, c'est par rapport aux proches et vous allez voir à quel point ça peut être destructeur et quand on s'en libère, totalement libérateur. Alors la première des choses, c'est que quand on a envie de se lancer dans un nouveau projet, forcément ça va nous demander un peu une nouvelle version de nous-mêmes, parce qu'il y a de nouveaux challenges qui nous attendent. Donc on va se surpasser, se dépasser, on va sortir de notre zone de confort, on va faire des choses qu'on n'a jamais fait avant. Après, à chacun à son échelle, mais selon votre projet, selon vos envies, que ce soit de voyager, faire le tour du monde, que ce soit de monter votre entreprise, que ce soit de faire une formation dans un nouveau domaine d'activité pour faire un nouveau boulot, changer de carrière, que ce soit fonder une famille, avoir des enfants. Bref, peu importe votre idée, votre projet, on a des freins qui vont arriver spontanément et parce que notre cerveau veut nous protéger, il va tout de suite nous mettre en garde. Attention, attention, si tu te lances dans cette nouvelle idée, dans ce nouveau projet, tu risques de perdre des choses et vous savez que notre cerveau primitif, le côté archaïque qu'on a depuis des millions d'années, fait qu'il est là pour notre survie, donc il est tout le temps en train de nous mettre en garde. Malheureusement, parfois, ils nous mettent trop en garde et du coup, on est totalement immobilisé, on n'ose pas faire les choses et on reste bloqué dans une vie qui nous apporte rien d'épanouissant et on est frustré, on devient aigri parce qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc, dans cette vidéo, 3 pensées qui vont vous empêcher de passer à l'action, de réaliser vos rêves et de libérer votre plein potentiel. La première pensée, je l'ai vécue, je l'ai expérimenté moi-même quand j'ai décidé de devenir entrepreneuse, c'est la peur en fait que nos proches ne nous aiment plus parce qu'on fait quelque chose de différent, on fait quelque chose de nouveau, parce que forcément on va un peu changer puisqu'on part sur la voie de l'épanouissement, la voie de ce qui va nous faire nous rendre heureux, etc. On part sur notre propre chemin et donc on va forcément avoir une attitude qui change par rapport à avant. Parce qu'on ne peut pas être la même personne quand on est dans un statut de frustration, de victimisation, qu'on est attentiste, voilà, qu'on va bosser, etc., sans inspiration, etc. Et quand on bascule dans un mode constructif, je vais de l'avant, je suis positive, j'essaye des choses, c'est pas grave, j'ai raté, je recommence, etc. J'ai de nouvelles idées, je partage mes idées. On n'est pas du tout dans le même mood, dans le même mindset. Donc, on a un changement d'attitude, un changement d'état d'esprit. Et ça peut déclencher la peur de « ouais, mais si je change, peut-être qu'ils vont plus m'aimer. » Parce que mes proches, là, qui m'aiment quand je suis en mode frustré, aigri, etc., qui m'aiment malgré tout, si jamais je deviens un peu différent parce que je vais à la recherche de qui je suis, peut-être qu'ils vont pas aimer cette nouvelle personne, même si c'est beaucoup plus qui vous êtes profondément, peut-être que ça va pas leur plaire, peut-être qu'ils vont me rejeter. Et là, boum, on arrive sur une peur viscérale, primitive, qui est il ne faut absolument pas être rejeté du groupe parce que c'est une question de survie. Ce qui n'a plus lieu d'être dans notre société actuelle, mais à l'époque des hommes préhistoriques, si on se faisait bannir du clan, on ne donnait pas cher de notre survie. C'était très compliqué de survivre tout seul à l'époque. Donc il y a cette peur viscérale, primitive, archaïque, qui nous dit qu'il faut se faire aimer par nos proches et ne surtout pas se faire rejeter. Et là, dans ce changement de mindset, changement d'attitude, changement de mode de vie, on a peur en fait que les autres nous rejettent. Et pourquoi je vous disais que moi je l'ai vécu, c'est que quand à 25 ans, ça faisait plus de 10 ans que j'avais eu problème de santé, que je voyais aucun avenir pour moi, je n'arrivais pas à avoir un boulot en matière standard, j'étais épuisée, j'avais des grosses douleurs, j'étais désespérée. Quand j'ai décidé de prendre mon destin en main et de devenir entrepreneuse pour me créer mon boulot et créer mon avenir, vu que j'arrivais pas à le trouver ailleurs, le petit ami avec qui j'étais à l'époque, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu parce qu'il était habitué à la version de moi qui était faible, triste, je sais même pas comment me décrire à l'époque. Et quand j'ai décidé de me prendre en main, ça lui a pas plu, mais vraiment pas. Et ce qui a fait qu'on s'est séparés parce qu'on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Alors, tous les coachs en développement personnel vous diront que c'est très très rare, que ça arrive très rarement. Moi ça m'est arrivé et sur le coup ça fait très mal parce que on se dit mais attends, j'étais dans l'erreur tout ce temps, toutes ces années, je comprends pas, quand je vais enfin à la découverte de qui je suis vraiment, quand je suis à la recherche du bonheur, finalement la personne avec qui je croyais être heureuse, en fait ça va plus. Donc vous voyez, c'est difficile, mais
9 fois sur 10, ça n'arrive jamais. Mais heureusement aujourd'hui que ça s'est passé comme ça, parce que finalement, au moins maintenant, chacun est sur son chemin. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça peut arriver que vos proches, d'un coup, soient un petit peu chamboulés parce que vous changez d'attitude. Mais si votre proche est vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, qu'il veut votre bonheur et qu'il vous voit vous épanouir de plus en plus chaque jour, alors il vous soutiendra. Si c'est de la vraie bienveillance, du vrai amour profond, il voudra votre bonheur, il voudra vous voir vous épanouir, etc. Et voilà, et moi je blâme personne, encore moins mon petit ami de l'époque, parce que ça fait partie de mon parcours et il m'a beaucoup apporté à l'époque. Et simplement, on n'avait plus les mêmes schémas, plus les mêmes attentes de la vie, et on avait chacun nos trucs à régler de notre côté. Donc voilà, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne qui est proche de vous vous aime profondément, elle sera encore plus heureuse de vous voir épanoui. Parce que l'idée, c'est pas de devenir égoïste, arrogant, parce qu'on cherche notre propre chemin. Non, pas du tout. C'est de chercher ce dans quoi on se sent bien, on se sent aligné, ce pourquoi on se sent fait, en fait. Ça devient une évidence. Et du coup, au lieu de nous éloigner des personnes qui nous aiment et qu'on aime, ça va nous rapprocher parce qu'on va atteindre des relations plus profondes, plus puissantes, plus intéressantes, qui ont du sens. Donc n'ayez pas peur de cette première chose, cette première pensée parasite qui viendrait vous freiner. Les personnes qui vous aiment ne vont pas arrêter de vous aimer du jour au lendemain si c'est un vrai amour, si la personne veut votre bonheur et qu'elle vous voit de plus en plus heureuse. Au contraire, ça va démultiplier cet amour, ce soutien, cette solidarité, cette inspiration. Chacun va commencer à s'inspirer de l'autre et c'est merveilleux. Donc n'ayez pas peur de ça. Deuxième chose, deuxième pensée qui peut venir vous freiner, c'est de se dire, oui, mais si je publie quelque chose sur un réseau social, si je commence un peu à m'exprimer, à prendre une position, qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Est-ce qu'ils vont pas venir me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais, arrête ? Ou est-ce qu'ils vont se dire que j'en fais trop ? Ou est-ce qu'ils vont me juger ? Est-ce qu'ils vont me critiquer ? Et d'avoir peur comme ça, en fait, de la réaction de l'entourage par rapport aux nouvelles choses qu'on met en place. Peur de la critique, peur qu'on nous dise qu'on est à côté de la plaque, qu'on a tout faux. Peur de ce qu'ils pourraient penser, peur de ce qu'ils pourraient dire. Mais dans tous les cas, vous ne faites pas ça pour votre entourage, vous faites ça pour vous, pour votre vie, pour votre projet. Et votre entourage peut vous partager son opinion, peut vous dire « Ah bah là, j'ai pas trop compris pourquoi t'as dit ça, ou pourquoi t'as fait ça, ou pourquoi t'as fait tel choix. » Et vous pouvez en débattre. Mais pour en débattre, ça va vous demander d'avoir une confiance en vous développée, en tout cas qui soit suffisante, pour pas vous écraser, vous sentir diminué, vous sentir critiqué, etc. C'est dire, oui, en fait, voilà ce que je veux, voilà ce que je pense, et moi je pense que c'est bien de le faire comme ci, comme ça, parce que... Et on discute, on débat, on négocie, on s'explique, on se comprend, on cherche à se comprendre. Et là, il n'y a plus de problème, en fait, il n'y a plus de problème de... Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Aïe, 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 qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire j'ai changé, ils vont dire mais tant mieux si vous avez changé. Si vous avez changé en mieux, tant mieux. Et après, attention, parce que malgré tout, dans notre entourage, on a parfois des personnes toxiques qui, en vous voyant changer pour le mieux, en vous voyant être de plus en plus heureux, en vous voyant réussir, avancer dans vos projets de vie, eh bien, eux vont mal le prendre parce que ça leur fait un effet miroir sur ce que eux n'osent pas faire, sur ce qu'eux ne réussissent pas à accomplir. Et donc, il se peut que ça déclenche de la jalousie ou de la critique qui n'a pas lieu d'être ou des tentatives de vous rabaisser, etc. Parce que malheureusement, spontanément, on a tendance à vouloir rabaisser les autres à notre niveau plutôt que de s'élever avec eux. Donc, ça peut déclencher des réactions hostiles, etc. Mais là, différenciez bien la personne bienveillante qui essaye de vous attirer l'attention sur quelque chose qui pourrait être difficile pour vous, etc., qui veut vraiment votre bien, et là, il suffit de discuter, d'en parler, d'échanger nos idées, avec une personne qui est nocive, toxique, qui essaye de vous enlever de la force, de vous décourager, de vous faire stresser, de vous faire peur, pour vous faire échouer. Encore une fois, ce genre de personnes toxiques, nocives, parfois c'est malveillant de manière consciente parce qu'elle se nourrit de ça, puis parfois c'est inconscient en fait. La personne va mal, elle ne s'en rend même pas compte elle-même qu'elle va mal, et du coup elle a une attitude toxique avec vous. Donc, pour cette deuxième pensée, que vont-ils penser
Eh bien oui, de toute façon, vous êtes dans votre construction, vous êtes sur votre chemin, donc allez-y. Et puis s'il faut parler, on parlera. S'il faut débattre, faut discuter, on ira. Mais prenez confiance en vous. Si vous êtes sur votre chemin, vous savez que vous faites les choses qu'il faut, gardez confiance en vous. Ça va le faire. Et à un moment donné, quand vos proches vont sentir que vous êtes aligné avec ce que vous aimez faire, vous êtes aligné avec vos valeurs, vous êtes aligné avec votre vie, ils vont vous poser une seule question, c'est « Mais comment t'as fait ? Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu fais pour être aussi épanoui, aussi serein, aussi heureux ? Mais dis-moi, moi aussi je veux, moi aussi. » Il y a juste ce petit temps de transition à passer et vous allez voir que ça va être juste énorme après. Maintenant, troisième et dernière pensée de cette vidéo qui pourrait vous freiner, c'est de se dire que « Ah ouais, mais attends, si je réussis, moi, que ce soit sur le plan amoureux, plan financier, familial, sportif, peu importe, si je réussis, ils vont peut-être se sentir mal à côté, mes proches. Peut-être que mon partenaire de vie, peut-être que mes frères et sœurs, peut-être que mes amis d'enfance, voir ma réussite, ça va leur faire mal, ça va les blesser parce qu'ils vont se dire « Oh là là, lui ou elle, il a réussi et moi non ». Ah, ils vont peut-être se sentir diminués à cause de ma propre réussite. Alors je vais peut-être pas prendre le risque qu'ils se sentent mal à cause de moi. Aïe, aïe, aïe. Eh bien non, justement, on va pas rester tous au fond comme ça à galérer. Au contraire, s'il y a une personne du groupe qui arrive à s'élever, qui arrive à sortir du trou et à avancer, eh bien justement, ça devient une inspiration, un modèle pour les autres. Et puis une fois que vous êtes hissé hors de la galère, bah, à vous aussi, si vous le souhaitez, de vous retourner, de tendre la main aux autres. Dire ok, maintenant viens. Ok, je suis partie en éclaireur, j'ai débroussaillé le chemin, j'ai réussi à m'en sortir, toi tu galères encore, je te tends la main, vas-y, on va y arriver. Et c'est ok, allez-y, foncez. Même si les gens se sentent un petit peu déstabilisés de voir que vous foncez, vous réalisez vos rêves, vous allez faire ce voyage que vous avez toujours voulu faire, vous êtes lancé dans une vie de couple alors que c'était inattendu, si, ça, on s'en fout, vous êtes reparti dans des études à 40 ans, on s'en fout. Ils vont voir que, waouh, vous faites les choses, vous êtes bien, vous êtes aligné, vous êtes sûr de vous kiffez votre vie, tous les jours de votre vie. Ils vont peut-être se sentir bizarres au début en disant waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand ils vont voir que vous tendez la main, là c'est énorme parce que en fait tout le monde va s'élever ensemble et ça crée une énergie juste incroyable, ça ouvre sur des possibilités incroyables, donc allez-y, même si vous êtes l'éclaireur par rapport à votre cercle familial, amical, même si vous êtes le pionnier, la pionnière dans ce mode de vie où vous allez kiffer, n'ayez pas peur, allez-y. D'autres l'ont fait avant vous, vous pouvez vous inspirer toutes ces personnes sur YouTube, dans les bouquins de développement personnel et si vous sentez que c'est le moment, changez de vie, allez-y pour le meilleur. Et ne vous faites pas pourrir la tête, parasiter par des croyances, des fausses croyances, des peurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce qu'ils vont arrêter de m'aimer? Est-ce qu'ils vont se sentir mal, diminuer à cause de ma réussite? Ah, qu'est-ce que je fais? Allez-y, allez-y. Écoutez votre cœur, écoutez vos tripes. Vous savez très bien au fond de vous de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre vie. Ne rejetez pas la personne que vous êtes une bonne personne, une belle personne. Vous avez peut-être eu un parcours compliqué, c'est la vie, c'est comme ça. Mais demandez-vous ce que vous allez faire de votre vie à partir de maintenant et tout est entre vos mains. Donc, ne passez pas à côté de cette magnifique occasion de croquer la vie à pleines dents. Allez-y, n'ayez pas peur. N'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux. Prenez bien soin de vous. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sous la vidéo. Vous avez des liens pour des formations et des masterclass gratuites. Comment développer votre leadership, comment développer votre charisme, comment vous faire respecter si c'est une problématique pour vous, que ce soit dans vos relations de couple, amicales ou au boulot. Bref, il y a plein de formations, plein de masterclass qui sont en train d'être mises en place pour vous vraiment et je mets tout mon cœur dedans pour pouvoir vous aider au quotidien. Donc allez-y, cliquez en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Ciao.